être là ce soir. Il y a des têtes que je pense pas avoir, que je ne reconnais pas. Donc je m'appelle Sauvan. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on se connaît enfin qu'on a fait des ateliers ensemble avec plusieurs membres du groupe. Euh, je pratique le detailing depuis 4 ans. Et ponctuellement, je propose des petits masterclass sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, je vous propose une masterclass sur le moi supérieur parce que j'ai eu en fait, je suis tombé sur des enseignements concernant le moi supérieur et je trouvais ça intéressant de vous le partager, sachant que euh, je vais faire évidemment le lien avec le detailing et je vous proposerai durant cette masterclass de vous expliquer un petit peu le concept du moi supérieur, d'où ça vient, pourquoi, on va dire pourquoi pourquoi l'existence du moi supérieur euh, est, est un concept auquel on peut adhérer. Euh, il y aura une petite part historique, mais très courte. Ce qu'est le moi supérieur par rapport à la conscience, par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme, euh, par rapport au corps. Euh, pour, pour apporter un petit peu plus de clarté dans l'esprit de tout le monde sur de quoi on se parle quand on parle de moi supérieur. Ça vous donnera aussi un peu plus de clarté sur le fonctionnement de notre être. Si on sépare en fait les parties que sont l'esprit, le mental, euh, et notamment, je vous proposerai une petite induction, donc une connexion et une visualisation sur un sujet qui sera propre à chacun. Donc, je vous invite d'ores et déjà à penser à un projet que vous avez ou une envie ou quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser dans le futur. Et je vous montrerai en fait une méthodologie pour imprimer cette image et effectuer votre demande à votre moi supérieur. Euh, Donc ça sera la partie qui va clôturer la masterclass. Et je pense que c'est la visualisation que je vais vous proposer est hyper puissante. Je l'ai testé moi-même, j'ai testé sur une amie avant de vous proposer ça. Et j'espère que c'est quelque chose. Donc en fait, c'est pas que- c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, hein. Euh, il m'a probablement été inspiré, je sais pas, mais je vous le proposerai. Et puis, si ça marche pour vous, tant mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et il y aura aussi des petits tests à faire au préalable pour voir si on est tous, en fait, des tests des tests de croyance sur votre euh, posture par rapport au moi supérieur et pour que, en fait, l'induction fonctionne. Est-ce que ça vous va? Ok. Euh, du coup, je vais partager mon écran. Alors, écran ici. C'est en train de s'ouvrir, hein. Et écran 2.
G. Est-ce que vous voyez ce que je projette? Ok. Oui, Bon, ok, super. Allez, on y va. On va commencer par ce petit, cette citation de d'Albert Einstein, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même état d'esprit que celui qui l'a créé. Pourquoi je vous mets ça? Parce que, en fait, je suis parti d'un constat euh, que j'ai pu faire à de nombreuses reprises. C'est que la plupart du temps, quand on est confronté à un problème, on essaie de le résoudre avec ce qu'on a sous la main, et à savoir notre cerveau, notre mental. Et en fait, il n'y a que ceux qui utilisent maintenant des commandes directes au créateur via le detailing ou via des prières, mais rarement on pense à utiliser une partie de nous-mêmes qui est notre moi supérieur. Et donc, cette citation, elle est très importante parce que effectivement, lorsqu'on est face à un problème, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va, euh, imaginons qu'on ait un projet, qu'on voudrait, je sais pas, gagner plus d'argent. Eh bien, le réflexe qu'on a, ça va être de fonctionner avec notre cerveau, qui lui est rempli de ce qui est passé. Ça veut dire que dans l'ensemble de ce qui constitue notre intelligence, nos croyances, etc., euh, on va puiser dans les informations qu'on a recueillies depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Euh, et c'est en ça que si un problème arrive euh, dans euh, dans notre présent et qu'on essaie de le résoudre avec les mêmes outils qui ont créé ce problème, on va pas pouvoir vraiment s'en sortir. Il faut trouver un moyen de sortir de la boîte, un moyen de puiser de nouvelles idées, euh, mais qui soit en dehors de tout ce qui constitue notre mental. Donc là, moi, je vous propose un concept. On en parlera à la fin. Je vous proposerai une petite discussion là-dessus, si vous y croyez, si vous y croyez pas, etc. Sachez que tout ce que je vous dis là est un concept que que vous pouvez utiliser euh, comme un moyen de communiquer avec la part de vous euh, qui est en dehors du mental et en dehors du cerveau. Voilà. Euh, allez, on va passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, en fait, je vous ai représenté un petit peu donc le moi supérieur ici. Le moi supérieur dans les diverses traditions. Alors, la notion de moi supérieur apparaît dans plusieurs traditions. Et c'est pas, en fait, c'est pas, on va dire que c'est pas une idée de gogo spirituel New Age. On en parle évidemment beaucoup dans le développement personnel New Age, mais cette notion de moi supérieur, elle apparaît dans l'hindouisme, elle apparaît dans le bouddhisme, elle apparaît aussi dans l'ésotérisme occidental, comme par exemple la tradition kabbalistique. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'hermétisme, qui est en fait un courant qui a été initié par Hermès Trismégiste. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vécu au temps des pharaons. Et d'ailleurs, le mot hermétique vient de lui. En fait, il enseignait à des gens qui étaient qui étaient d'un niveau spirituel très élevé. Et en fait, ce qu'il enseignait, bref, il enseignait le fonctionnement de l'univers à ces gens-là. Et c'était un enseignement très exclusif. Et dans cet enseignement apparaît également la notion du moi supérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Ça apparaît aussi dans les courants religieux comme, enfin, pardon,
d'autres courants que les courants religieux. Par exemple, Platon aussi en parle. Il y a la philosophie platonicienne. Ben, on trouve l'idée que de l'âme rationnelle et l'âme supérieure, en fait, euh, euh, qui siège à un autre niveau. Voilà. Donc, en fait, je pars de ce constat-là, le fait que le moi supérieur apparaisse dans de nombreuses traditions, dans de nombreuses religions. Euh, et en fait, je me suis forgé une opinion sur le fait que, euh, comme c'est, si vous voulez, il y a plusieurs traditions qui témoignent de l'existence du moi supérieur. C'est ça, ça fait partie des arguments qui font que moi aussi, euh, je pense réellement qu'on fonctionne avec un moi qui est dans la 3D et un moi supérieur qui est à un niveau dans d'autres dimensions, dont je parlerai plus tard. Euh, il y a aussi un deuxième principe qui fait que j'ai envie de vous parler du moi supérieur, euh, c'est que le principe que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En fait, c'est une maxime qui vient de l'hermétisme. Donc, en fait, l'enseignement de Hermès Trismégiste, qui était, bon, en fait, qui enseigne que tout ce qui existe dans les dimensions spirituelles, le même fonctionnement existe dans les dimensions inférieures. Et en fait, ce concept, je vais vous l'expliquer par un exemple juste après et vous allez comprendre exactement ce que je veux dire par là. Euh, Cette idée que tout ce qui est l'organisation qui existe dans les niveaux divins existe aussi à notre niveau. Cette idée-là apparaît également dans le mysticisme juif, donc dans la Kabbale, et également c'est une notion qui existe pour tous ceux qui pratiquent l'alchimie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction un petit peu longue, vous m'excuserez, mais c'est pour vous apporter en fait un petit background. C'est pour vous dire que le concept du moi supérieur, c'est un concept qui date d'il y a très longtemps, qui a été observé dans plusieurs traditions. Donc, on peut tout ce que je vais vous décrire par la suite, eh bien, vous pouvez que vous ayez recours à votre moi supérieur ou pas, sachez que ce moi supérieur, dans l'absolu, existe et qu'il est à votre service. Voilà. Après, on a notre libre arbitre, on peut très bien passer notre vie sans utiliser du tout notre moi supérieur. En fait, c'est comme si je vous annonçais que vous avez un cinquième membre dont vous n'aviez pas connaissance jusqu'à présent. Du coup, il y a des gens qui vont être habitués à utiliser leurs quatre membres, et puis d'autres qui voudront bien essayer. Et, euh, euh, moi, je dirais que utilisons tous les outils dont on dispose pour vivre le mieux possible. Euh, donc voilà par rapport à ça. Je vais passer à l'analogie de la cellule. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'analogie de la cellule? Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous demander de placer votre attention sur une cellule de votre corps. Im- euh, En fait, si vous fermez les yeux et que vous imaginez que vous êtes une cellule dans votre corps, eh bien, imaginons qu'on ait cette cellule et qu'en ce moment, cette cellule, elle passe un sale quart d'heure. Elle se sent mal, par exemple, parce que son environnement aqueux est trop acide. Donc la petite cellule qu'on est, en fait, on trouve que notre environnement est instable et pour essayer d'aller mieux, on va essayer de changer notre charge électrique ou on va essayer de trouver un autre endroit dans l'espace qui est devant nous pour pour se sentir mieux. Donc, cette petite cellule, elle vit sa vie dans son monde, dans sa dimension,
sans savoir qu'à un niveau au-dessus, il y a l'être complet que nous sommes. En fait, là, si je vous demande de revenir à vous, par rapport à cette cellule, vous êtes d'accord qu'on est un petit peu notre être complet, entier, c'est un petit peu le moi supérieur de la cellule. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, euh, quelque part, de façon euh, absolue, on sait que notre petite cellule, elle va mal parce qu'on a mal au ventre. Et on ressent qu'on est ballonné. On a déjà pris la décision de réguler notre alimentation ou de prendre un remède qui va ramener l'équilibre au corps et donc à notre cellule. Euh, et on est au courant de notre état. On a eu l'information parce qu'on a des douleurs et on est en train d'y remédier. Donc là, si vous voulez, à notre niveau, on est déjà en train de regarder ce qu'il y a dans notre boîte à pharmacie, voir si on peut ou si on peut prendre des huiles essentielles ou je ne sais quoi pour rétablir l'équilibre au niveau de notre système digestif. Donc, euh, au niveau de la cellule, elle ne sait pas en fait qu'elle a un moi supérieur qui est déjà au courant. Et à notre niveau, le fait que on sait déjà qu'on a pris ce médicament ou qu'on a pris ce remède, le fait qu'on sait déjà que dans une demi-heure, tout va rentrer dans l'ordre, bah c'est, quelque part, c'est comme si on avait un- c'est comme si on avait une maîtrise de l'avenir proche. Et du coup, en fait, la cellule, elle ne sait pas tout ça. Elle vit juste dans son petit environnement et elle voit que midi à sa porte, à savoir, elle voit à 2 centimètres devant elle et autour d'elle, en fait. Alors que nous, quelque part, on maîtrise, on a déjà une maîtrise temporelle parce que on voit déjà en avance à une demi-heure parce qu'on sait que dans une demi-heure, ça va faire effet et qu'on sera mieux. Ce que je vous décris là, en fait, si je reviens sur le dicton précédent, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, eh bien, ça s'applique aussi à nous. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on croit que on fonctionne et qu'on maîtrise notre vie, on croit qu'on fait tout bien avec notre petit cerveau et notre mental, sans se rendre compte qu'on a un autre niveau, on a un moi supérieur euh, euh, qui, euh, qui a la capacité de voir les différentes lignes de temps, les différents scénarios possibles, et qui est là, en fait, est là pour tendre vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Et je sais pas si certains d'entre vous ben, utilisent ce concept-là, mais juste de savoir ça, moi, je suis super content, je suis hyper rassuré parce que du coup, je me dis, ben, c'est chouette, en fait, je suis à ce niveau-là de ma vie, dans la 3D, et en même temps, j'ai accès à d'autres informations dont je n'ai pas conscience. Moi, là, tout de suite, mais je peux être rassuré sur le fait que à un autre niveau, j'ai mon moi qui maîtrise la chose et qui est en train probablement de me dire Sauvan, tout va bien. Ce que tu crois être un problème, c'est pas vraiment un problème. Je vois plus loin que toi, je vois ce qui s'en vient et c'est pas la peine de flipper. En fait, je trouve que c'est vraiment génial. C'est, voilà, je trouve que c'est un concept vraiment, vraiment sympa. Euh, du coup, je vais vous faire un petit rappel en fait des différences entre le mental, l'esprit, le moi supérieur, l'âme. Donc nous, on est ici, on fonctionne dans la 3D et physiquement, on est manifesté au travers de notre corps. On fonctionne avec notre esprit. Donc en fait, quand vous dites quand vous pensez à un mot et que sans ouvrir la bouche, vous êtes capable de vous dire le mot âme sans ouvrir la bouche, ben, en fait, c'est l'esprit qui est en train de s'exprimer.
Du coup, l'esprit, lui, en fait, il pense, il réfléchit, il utilise la logique, il résout des problèmes. En fait, on peut résumer que c'est toute notre activité cérébrale au sens large, euh, mais qui englobe aussi nos pensées et notre conscience. Et faisant partie de l'esprit, on a le mental. Le mental, en fait, c'est comme un. Je vous enverrai hein, la présentation, donc vous embêtez pas avec à recopier tout. Le mental, en fait, fait partie de l'esprit et c'est la partie de nous, en fait, qui est programmée pour nous maintenir en vie. Si on est au bord d'une falaise, ben, le mental, il va nous faire avoir le vertige pour qu'on recule de la falaise parce que l'objectif du mental, c'est vraiment de nous maintenir en vie. Euh, Maintenant, dans les dimensions supérieures, on a l'âme. Et l'âme, en fait, je la représente ici aussi à notre niveau, parce que notre âme, en fait, elle est multidimensionnelle. Comme vous le savez, ben, vous êtes en même temps l'ensemble de vos cellules, et si vous mettez votre conscience au niveau d'une cellule, ben, quelque part, vous pouvez vivre au niveau de cette cellule et ressentir un petit peu ce qu'elle ressent. Et dans le même temps, vous vivez dans la dimension de la 3D, donc plus dans la dimension, vous vivez autant dans la dimension microscopique que dans la dimension de la 3D. Donc, suivant où on met notre conscience, on va être, on peut dire qu'on est des êtres multidimensionnels. Eh bien, à notre niveau, c'est la même chose, à un niveau au-dessus. Donc, on a notre âme. L'âme, c'est vraiment l'énergie de vie qui est en nous, en fait. Euh, Elle représente notre nature spirituelle et éternelle. Et on a le moi supérieur, en fait, c'est la partie euh, de notre, c'est une partie de notre âme, en fait, c'est un petit peu comme l'esprit pour notre être ici, là. Le moi supérieur, en fait, c'est vraiment, euh, c'est une partie de l'âme, mais l'âme, si vous voulez, englobe aussi toutes les parties. On est le yin et le yang, on n'est pas seulement la partie noble. L'âme renferme les parties qui vibrent très haut et les parties qui vibrent très bas. L'âme, c'est un ensemble. Quant au moi supérieur, eh ben on peut dire que c'est vraiment dans cet ensemble ce qui est le plus lumineux, le plus l'essence la plus pure de notre être, celle qui se rapproche le plus de l'énergie du créateur en fait. Vous voyez un petit peu les différences? Euh, donc c'est important pour moi de vous décrire ça parce que lorsque nous fonctionnons euh, au quotidien, en fait, on fonctionne souvent juste à ce niveau-là. Et certains d'entre nous ne fonctionnent qu'à ce niveau-là. Et en fait, quand on fonctionne à ce niveau-là, au niveau du mental, et qu'on se laisse dicter par toutes les injonctions du mental, euh, par exemple, vous êtes sur le point de rentrer chez vous. Et là, il y a des collègues qui vous disent ah ben viens avec nous, on va boire un pot. Il y a une partie de vous qui va dire ah ouais, chouette, putain, ça peut être super sympa, super excitant, j'ai envie d'y aller. Et puis juste après, en fait, il y a le mental qui va intervenir et qui va vous dire, non mais tu connais personne, ça sert à quoi? Tu vas t'embêter. Et puis en plus, ça va te coûter de l'argent, etc. Le mental, en fait, va nous maintenir juste au niveau de la survie. Et du coup, tout ce qui constitue un danger potentiel, le rôle du mental, c'est de nous en écarter. Donc, quelque part, on peut dire que votre envie première, juste avant l'intervention du mental, pour vous faire changer d'avis, votre avis première, c'est celle de votre intuition, c'est celle du moi supérieur. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Euh, Après, il y a des gens qui sont totalement habitués à suivre le premier message avant celui du mental qui vient juste après pour dire non, faut pas le faire. Et ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle des personnes intuitives. C'est qu'elles suivent le message du moi supérieur.
le moi supérieur versus le mental. Alors, qu'est-ce que je vous ai écrit là-dessus? Donc, euh, donc, on a un moi supérieur qui nous guide, mais souvent, en fait, on écoute uniquement notre mental. Donc, il faut prendre conscience et écouter le moi supérieur. C'est essentiel pour dépasser les limitations du mental. Euh, En fait, contrairement au moi supérieur qui voit les différents plans, les différents scénarios, euh, je sais pas si vous êtes déjà, si, en fait, moi, j'ai plusieurs amis qui sont clairvoyantes et qui voient, qui sont capables de voir le futur. Et en fait, ce qu'elles me disent quand on discute, c'est que elles me disent souvent, quand elles ont des visions, elles n'ont pas la vision d'un futur, elles ont des visions de plusieurs futurs probables. Et quand elles donnent des consultations, leur boulot, ça va être d'essayer de transcrire la vision qui aura le plus de probabilité de se manifester. Et ce qui va se manifester dépend de votre propre vibration, comment vous vibrez. Et en fait, mes amis me disent que euh, pour une question donnée, est-ce que je vais guérir? En fait, souvent, elles voient plein d'options différentes, plus ou moins graves ou plus ou moins bonnes. Et elles me disent, en fait, ce qui est dur à dire, c'est de faire comprendre à la personne que rien n'est figé et qu'en changeant de vibration, elle peut, elle peut aller vers une résolution plus positive. Euh, le moi supérieur, il voit tous les scénarios qui se posent, puisqu'il est là où nous, on est devant notre étagère à pharmacie et on sait ce qu'on a devant nous, que la cellule ne voit pas, et ben, le moi supérieur, il est doté de la même capacité. Il voit tous les scénarios possibles. Et lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il est en train de nous souffler quoi faire pour aller vers la meilleure résolution possible, puisque le moi supérieur, c'est la partie la plus pure. Mais nous, souvent, en fait, on n'écoute pas notre intuition et on va partir à dériver vers ce que le mental nous dicte. Sachant que le mental, il veut pas notre développement, il veut notre survie, ce qui est diamétralement opposé. Lui, il nous maintient au niveau de la survie, du strict nécessaire, du strict minimum pour que on ne soit pas en danger, alors que le moi supérieur, lui, il va nous servir sur un plateau la solution idéale pour atteindre le meilleur niveau de vibration possible, le meilleur bonheur possible. Euh, donc maintenant qu'on a cette connaissance sur le fait que ben, on a ce mental qui coexiste avec notre moi supérieur, le job, ben, maintenant c'est de rassurer notre mental et de d'écouter et d'aller vers ce que le moi supérieur propose. Je vais vous expliquer après hein, comment ben, en fait la méthode pour ça, mais c'est important pour moi euh, de vous donner un petit peu la différence entre le moi supérieur et le mental. Le mental, c'est la partie de nous qui est dans la vallée, au pied de la montagne. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est juste, parfois, on voit que l'arbre qui cache la forêt, des fois, on voit juste la forêt, mais on voit pas plus loin. Le mental, lui, il est en haut de la montagne, il voit tout l'horizon, il voit la forêt, il voit tout ce qui s'en vient, et il sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, encore faut-il qu'on l'écoute, en fait. Le message ce soir, c'est pour moi, c'est de vous dire, euh, on a un cinquième membre qu'on ne connaît pas forcément, c'est le moi supérieur. Ce membre, il nous indique, euh, c'est une antenne qui a une vue sur le futur. Euh, puisqu'on l'a, autant l'écouter, en fait. Donc, c'est vraiment le message là que je vous passe.
Le moi supérieur, en fait, c'est vraiment une source de sagesse, une guidance intérieure, alors que le mental, on va dire, c'est la partie cognitive, émotionnelle, la partie cérébrale chez nous, en fait, et qui opère au niveau de la conscience ordinaire. Donc, en fait, c'est vraiment ces deux dimensions différentes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc le moi supérieur est associé à l'intuition et à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi, alors que le mental, c'est lié à la rationalité et à l'analyse purement intellectuelle. Donc, je vais je vais quand même vous donner quelques petits exemples pour illustrer tout ça. Euh, Attendez. Donc là, c'est ce que j'ai représenté, hein. Nous, si on fonctionne qu'avec notre mental, on est en bas dans la vallée, alors qu'en fait, on fonctionne aux deux niveaux, en même temps, en simultané, mais sans en avoir forcément conscience. Euh, Allez, euh, je vais vous illustrer ça avec des exemples. Donc, dans la première petite photo, on a un premier exemple, en fait. Imaginons qu'on veut vivre une histoire d'amour. Le mental, en fait, il sait que les marqueurs de l'amour idéal sont les dîners en tête-à-tête, un homme ou une femme avec un certain physique, une certaine situation. Il faut que ça dure une certaine durée minimale pour que ça soit catalogué comme quelque chose de fiable. Il faut des déclarations d'amour, des voyages, des cadeaux. On a une certaine image mentale, en fait, de ce qu'est de vivre une histoire d'amour. Euh, et pour trouver l'âme sœur, on va se servir de ces images mentales. Et quand on aura une relation, on va comparer cette relation avec nos images mentales de ce que sont euh, une histoire d'amour. Le problème, c'est que euh, ben, l'image mentale qu'on a, en fait, elle est tirée de l'ensemble de nos connaissances et du passé. C'est-à-dire la vision qu'on a eue de nos parents de ce qu'est l'amour, les films, Hollywood. Et du coup, on va en tirer certaines conclusions sur c'est quoi ce qu'on désire dans l'idéal. Euh, et du coup, en fait, quand on va faire des prières ou se donner des objectifs pour être heureux, on va le faire à partir de cette imagerie mentale. Euh, donc, du coup, avec ton mental, euh, tu vas projeter une certaine image, voilà, dont l'amour doit s'opérer. Tu vas placer des marqueurs qui te permettront de juger de la qualité de l'amour que tu es en train de vivre. Alors que ton moi supérieur, lui, il va prendre ton idée du bonheur et il va garder uniquement l'énergie dégagée par cette image. C'est-à-dire que si le soir vous faites de la visualisation et que vous dites une prière du style il est commandé que cette visualisation se manifeste, euh, et en fait, le moi supérieur, lui, il va retenir votre visualisation, mais il va pas retenir les images mentales, il va retenir l'énergie dégagée par ces images, l'énergie, l'état d'être dans lequel vous souhaitez être. Il va pas retenir forcément les images, il va pas retenir que vous voulez marcher main dans la main sur une plage à Bora Bora. Il va pas retenir que vous voulez être dans une grande villa immense avec 10 chambres. Lui, ce qu'il va retenir, euh, en fait, même pour le moi supérieur, les choses du matériel ne signifient rien. Les choses du matériel, c'est juste une énergie manifestée. Lui, ce qu'il va retenir de votre image mentale, c'est
c'est l'énergie qui se dégage de l'état d'être. Du coup, en fait, pour lui, l'état de bonheur, euh, ça va pas, ça va peut-être se manifester par des choses complètement différentes. Et si vous vous laissez aller à ce que vous propose le moi supérieur et que vous lâchez l'idée préconçue de vos images mentales, ben, peut-être que vous laisserez rentrer dans votre vie des choses dont vous n'auriez pas idée à quel point elles peuvent vous remplir encore plus que vos images mentales. Et donc peut-être que l'homme idéal ou la femme idéale n'aura pas les traits que vous avez projetés. Euh, Peut-être que cette personne aura des traits complètement différents, mais sa personnalité permettra de développer en vous l'état d'être, l'état de joie et de bonheur que vous recherchez au fond. Et cet exemple-là, que je vous donne, c'est juste pour vous dire que quand on s'adresse à son moi supérieur, le mieux, c'est effectivement de demander avec, on va dire, une certaine précision. Donc, si vous visualisez, vous allez visualiser une certaine scène. Mais une fois que vous avez fini votre prière, il faut lâcher prise sur l'image que vous avez envoyée. C'est-à-dire lâcher prise dans le sens, ne vous dites pas, si jamais l'univers ne m'envoie pas ce que j'ai exactement projeté, eh ben, en fait, c'est pourri, il répond pas à ma demande. Vous voyez, c'est en fait, c'est pas parce on croit, euh, on croit avoir une certaine image du bonheur que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous donne un exemple, hein, tout simple, vous allez comprendre. Vous avez des parents euh, qui passent leur temps à se fighter, à se disputer. Euh, Ils ont autant de moments d'amour que de moments de dispute. Du coup, vous grandissez euh, dans le, en ayant à l'esprit que pour vous, un amour digne de ce nom, c'est un amour où euh, votre partenaire vous tient tête et du coup, vous êtes en capacité vous êtes en capacité de lui rétorquer et l'amour se fait ainsi parce qu'en fait, on a eu ce modèle parental. Mais peut-être que le moi supérieur, il sait que vous, au vu euh, de votre personnalité, ce qu'il vous faut, c'est surtout pas une relation où ça se dispute. Ce qu'il vous faut, c'est une relation dans l'harmonie. Et en fait, vous n'en savez rien. On ne sait pas, en fait, déjà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand on a une certaine idée de c'est quoi l'amour idéal pour nous, en fait, on n'en sait rien. Parce que on n'est pas capable d'imaginer une autre forme que celle qu'on a appris. Et le mental, en fait, c'est la somme de tout ce qui est passé jusqu'au présent. Le moi supérieur, lui, il sait très bien c'est quoi l'état d'harmonie, c'est quoi l'état de bien-être, de joie, d'épanouissement. Et lui, ce qu'il demande, c'est uniquement nous amener ça. Du coup, en fait, le message que je passe ici, c'est vous émettez votre image mentale de ce que vous voulez et après, vous lâchez prise. Parce que ce qui compte pour le moi supérieur, c'est l'empreinte énergétique liée à cette image mentale. Et en fait, le moi supérieur ne va pas comprendre le, le marcher sur la plage. Pour lui, ça veut rien dire. Lui, ce qui compte, c'est l'expression, l'épanouissement, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de plénitude que vous avez. Et en fait, il va s'évertuer à rétablir l'équilibre, à vous ramener tous les événements, à mettre en action tous les événements nécessaires pour amener cet état d'être et pas vous amener vers l'image mentale que vous avez émise. OK? C'est clair pour vous la différence entre les deux? Euh, Autre exemple.
tu as besoin d'une voiture. Et ben, si on utilise notre mental, on va se dire, ben, il faut entamer les démarches, soit pour emprunter de l'argent, parce que j'ai besoin d'une voiture, ou soit je dois travailler plus pour couvrir le prix de la voiture, ou mettre plus de côté. Comment je vais faire? Et en fait, on a tendance effectivement à réfléchir euh, à comment attirer cette voiture dans notre présent, dans la limite de ce qu'on sait et de ce dont on dispose, puisque le mental ne se base que sur le passé. Les événements, il n'est là que pour analyser à partir des événements passés et de notre histoire et de notre historique. Euh, du coup, si vous émettez la prière et que vous l'adressez à votre moi supérieur, euh, ben, le moi supérieur, lui, il se base pas sur ton expérience passée. Lui, il a l'omniscience du moi supérieur. Il est en haut de la montagne. Il voit toutes les lignes de temps, de vie, tous les scénarios possibles. Et il voit exactement quelles actions et quelles forces mettre en œuvre pour que dans votre vie manifestée, la voiture apparaisse dans votre vie. Euh, du coup, en fait, par exemple, ben, le, quelqu'un qui va se fier à son mental, en fait, va faire apparaître la voiture parce qu'elle va faire un emprunt et tout va bien se passer, elle va acheter sa voiture. Mais imaginons que euh, tu te laisses complètement emmener par ton moi supérieur, eh ben, peut-être qu'en fait, tu n'as même pas aller à la banque. Tu vas avoir ta vieille tante qui passe un coup de fil pour dire écoute, je suis trop vieille pour conduire ma voiture, je te la donne. Et ça, c'est un truc auquel tu n'aurais jamais pensé parce que c'est pas dans ton domaine de compétences. Puisque au niveau de notre mental, on ne peut que réfléchir par rapport à ce qui est passé. Et donc, peut-être que c'est pas un scénario qui aurait pu être pour nous possible. Voilà, donc, est-ce que, donc, est-ce que vous avez des questions sur voilà, le moi supérieur, euh, ce qu'il peut faire pour nous par rapport au mental? Ce qu'il faut retenir de cette première partie, et parce que là, je vais passer à la partie Theta Healing, on va faire des tests, on va faire des programmes, et ça va être chouette pour tout le monde. Mais pour clôturer cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu trop longtemps l'habitude de, d'entrevoir les choses depuis notre mental et pas assez depuis notre, on va dire, trop longtemps, on a eu l'habitude de voir les choses avec notre mental en oubliant d'intégrer notre moi supérieur. Et je suis pas en train de dire n'écoutez pas votre mental parce que le mental, il a son job à faire qui est de vous maintenir en vie. Et il faut absolument l'écouter. C'est-à-dire que le jour où vous traversez une ruelle sombre où il y a trois mecs louches au bout de la rue, et votre mental vous dit surtout n'emprunte pas la rue, il faut l'écouter. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que trop longtemps, on ne se fie qu'à notre mental et on ne se branche pas assez sur la partie de nous qui est le moi supérieur. Et donc, moi, je vous invite aujourd'hui, en fait, à communiquer avec les deux et à demander, dans notre communication avec les deux, à ce que les deux se parlent entre eux pour que le mental, en fait, arrête de vous limiter et de vous dissuader d'entreprendre des choses qui pourraient, à terme, euh, atteindre ce que le moi supérieur veut que vous atteigniez comme état d'être. Donc, en fait, euh, là, cette masterclass, elle est là pour juste vous dire comment faire, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va jusqu'à maintenant? Euh, Moi, j'en ai une. Oui. Bonjour, Sovan. Je voulais, par exemple, juste reprendre le dernier exemple. Donc, j'ai bien compris que pour le moi supérieur, c'est l'énergie, en fait, hein,
Ouais, qu'on va dégager, c'est ça qui va être retenu. Mais quand tu dis de, de visualiser une image mentale, par exemple, je prends la voiture, là, dans ton deuxième ouais. exemple, ça veut dire que je visualise une voiture, je fais abstraction à la couleur et je vais plutôt visualiser une voiture dans le sens où je suis à l'aise en la conduisant, j'ai les fenêtres ouvertes et enfin, c'est plus dans ce type, enfin, Alors, oui, c'est oui, plus je ça en comprends. fait. Ouais. Alors, tu vas faire ta visualisation de la façon la plus précise possible. Et si tu peux voir la couleur qui te fait kiffer, plus elle sera précise et plus elle sera, oui, plus elle sera complète et précise, plus cette image dégagera de bien-être chez toi quand tu la visualiseras, mieux ça sera. L'objectif derrière, c'est une fois que tu as fait la visualisation, tu lâches l'image mentale. Dans le- Lâcher dans le sens, euh, tu penses au truc, tu le maintiens pendant 20 minutes, je dis n'importe quoi, hein, 20 minutes ou 10, peu importe, et après tu vas qu'à tes occupations, tu t'y penses plus, en te disant, c'est bon, là en fait l'image est complète, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux les choses. Euh, mais, mais tu lâches euh, l'expectative, en fait. C'est-à-dire que la voiture, ça se trouve, tu as demandé une Porsche, pardon, tu as demandé je dis une Mégane rouge. Si vraiment tu laisses faire ton moi supérieur et qu'il t'amène une Porsche Cayenne blanche, franchement, je pense pas que tu vois ce que je veux dire. En fait, le moi supérieur, il va prendre l'empreinte énergétique de ton imagerie. Et pour peu que tu le laisses faire, parce qu'en fait, le problème de l'humain, c'est que nous, on passe notre temps à voir le monde à travers nos filtres. Et si ton filtre te dit je ne mérite pas, je ne suis pas digne, si ton filtre te dit euh, j'ai fait vœu de sacrifice, je suis pauvre, euh, et ben en fait, le moi supérieur ne pourra t'apporter que dans la limite des filtres que tu te mets. Et en fait, euh, ben, parfois pour passer outre nos filtres, bah déjà, le detailing nous permet de nous débarrasser voilà, de tous les filtres limitants et, euh, et déjà voir. Donc, je vous invite là, c'est un rappel à vous retester sur le package de base, hein. Donc, j'avais fait une masterclass sur le package de base. C'est en fait, c'est ce que j'estime moi être le minimum pour qu'on puisse vivre dans l'abondance. C'est euh, je suis légitime, je m'aime à tous les niveaux, je suis légitime, à tous les niveaux, je m'aime, à tous les niveaux, euh, je suis aimé. Euh, et il y en a un cinquième aussi que j'ai découvert entre-temps, c'est je me respecte et je suis respecté. Et ça, je vous l'avais pas dit, mais je l'ai découvert dernièrement, en fait, lors d'une séance de Theta. Parce que la personne avait les quatre. Attends, tu les as en tête, Stéphane, et il m'en manque, je crois. C'est je m'aime, euh, je suis légitime. Je suis euh, authentique. Pardon? L'authenticité, je crois aussi. Ah non, attends. Je suis aimé, et puis donc je suis respecté et je me respecte. Et la personne, en fait, elle ne se respectait pas. Et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui clochait parce qu'elle avait le jeu même, c'était cool, c'était bien, enfin elle avait tout le reste, mais et du coup voilà, je sais pas, c'est le mot m'est venu en tête et ça tout de suite ça a tilté et c'était ça. Du coup en fait, ne se respectant pas, ben tu ne te respectant pas, ben tu laisses le champ libre aux excès, excès d'alcool, excès dans tout quoi en fait. C'est une personne
qui est prompte à vivre la vie à 100% et en fait, c'est pas bon. Parce que quand il s'agit de sortir, ben, elle va boire de l'alcool jusqu'à perdre connaissance. Enfin, tu vois, c'est pas bon, quoi. Faut vivre dans la mesure et en fait, le fait de partir dans l'excès, en fait, c'est un manque de respect envers soi-même. C'est pour ça Enfin d'ailleurs bon, que, pardon, pardon? je dis c'est pour ça d'ailleurs que dans chaque lecture, euh, si tu pourras pas respecter les autres si tu te respectes pas toi. Tu pourras pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi. Ouais, Tu pourras pas reconnaître les autres si tu te reconnais pas toi. En réalité, tout passe par ce que toi tu ressens de et ce que tu penses de toi. Et après, tu pourras effectivement reconnaître les autres, les respecter, les aimer parce que tu t'aimes préalablement. ouais, tout à fait. Euh, du coup, pour répondre, pour clore ma réponse, Monique, ouais, tu lâches, en fait, tu émets voilà, ta visualisation et après, en fait, tu lâches les espérances de voir l'image que tu as émise se réaliser et tu accueilles ce qui s'en vient. Imagine que tu demandes une voiture et que l'univers t'amène une Fiat Panda alors que vous êtes quatre et que ça suffira pas. Bah, accepte quand même la Fiat Panda parce que peut-être que elle vient en intermittence et le vrai truc qui vient juste après, en fait. Tu vois, il faut, voilà, lâche tes espérances. En fait, plus on a d'espérance et plus on réduit le champ des possibles, à la limite de nos espérances. Et finalement, nos espérances mettent en cage, en fait, la solution que peut apporter le moi supérieur, qui peut être bien plus grande que le petit couloir que tu lui donnes. C'est pour ça que quand on émet notre souhait, bah derrière, on lâche prise sur la façon dont euh, juste on sait qu'on a passé le message à notre moi supérieur. Comme la cellule, elle sait que en ayant changé sa fréquence électrique, bah, ça a provoqué des signaux qui ont et notre cerveau l'analyse en disant ah il y a une douleur au niveau du ventre, donc il faut que je fasse quelque chose. Bah, si tu as besoin d'une voiture, bah, tu émets la visualisation et tu lâches prise sur comment ça doit se manifester. Parce que si vraiment tu ne lâches pas prise et que tu maintiens dur comme fer que ça doit se passer comme ça, tu peux être sûr que ça ne se passera pas comme ça parce que en émettant une condition à l'univers, ben, tu amènes la réponse immédiate qui est que pour annuler la condition, soit elle se résout par la réalisation, soit elle se résout par la non-réalisation. Et en fait, comme tu exiges une réponse immédiate, si tu veux, en t'accrochant à l'idée précise que tu as émise, eh ben, l'univers peut te répondre bah non, en fait, je vais pas te l'apporter parce que ça correspond pas à ce que tu demandes. Et on ne sait pas quand je dis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ça veut vraiment dire ça. On n'est pas au courant de ce qu'on ignore. Et du coup, qui te dit que cette image-là que tu as, par exemple, de l'amour parfait, c'est vraiment cette image mentale qui va te convenir le mieux? T'en sais rien. T'en sais rien. Si tu as des parents, je te dis, qui se disputent et que ton image mentale d'un couple qui dure et ben c'est un couple où les disputes c'est la moitié du temps. Si tu aimais ce truc-là, mais que tu laisses faire ton moi supérieur, lui, il te connaît mieux que personne. C'est toi-même, puisque c'est toi-même en fait, mais en haut. Et ben en fait, il va t'apporter finalement peut-être que toi tu es quelqu'un qui a besoin de paix et d'harmonie et il va t'apporter quelqu'un de calme et avec qui la communication se passe sans violence. Mais tu ne pourras le vivre que si tu acceptes euh, l'éventualité que, que la réalité t'apporte autre chose que ton imagerie mentale. Voilà.
Tu fais le test assis, Steph? Je t'entends pas, mais bon, je te fais confiance. Pardon, pardon? Oui, en fait, je demande à tout le monde de se lever pour tester certaines Ah, ok. croyances. J'avais J'en plus ai le son. quatre. D'accord. Ok. Alors, faites le protocole, oui, oui, non, non, voir où vous penchez. OK. Alors, première croyance à tester. Dites à voix haute, à tous les niveaux, je crois en l'existence du moi supérieur. OK. Donc, quand vous avez non, vous le notez et vous me le direz après. Deuxième croyance, à tous les niveaux, je suis connecté à mon moi supérieur. OK. Troisième test, à tous les niveaux, j'ai confiance et j'ai foi en mon moi supérieur. Et dernier test, à tous les niveaux, je sais écouter et communiquer avec mon moi supérieur. Ok, vous pouvez vous asseoir et je vais juste télécharger pour les gens qui avaient des réponses négatives. Est-ce que quelqu'un a une réponse négative pour le premier? À tous les niveaux, je crois en l'existence du moi supérieur. Ok, très bien, Monique. Euh, du coup, Monique, est-ce que tu me permets de t'apprendre euh, la définition de croire en l'existence du moi supérieur selon le créateur, euh, ce qu'on ressent quand on croit en l'existence du moi supérieur, quand et comment croire en l'existence du moi supérieur, que c'est possible, que tu le mérites et que c'est déjà fait. Tu me permets? Ok. Ok. Créateur, il est commandé d'apprendre à Monique la définition de croire en l'existence du moi supérieur, ce qu'on ressent quand on croit en l'existence du moi supérieur, quand et comment croire en l'existence du moi supérieur, que c'est possible, qu'elle le mérite et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de son être. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Pour moi. Oui. Est-ce que, deuxième croyance, à tous les niveaux, je suis connecté à mon moi supérieur? Quelqu'un a eu non ou pas? Ok. Troisième croyance, à tous les niveaux, j'ai foi et j'ai confiance en mon moi supérieur. Quelqu'un a eu non? Ok. Il n'y a que Monique? Toi aussi, Euh, Véro? Oui? Florence? Moi, j'ai eu Moi, non j'ai que à oui. la question d'avant. Et je ne suis pas connectée à Ah, des niveaux, je ne suis pas connectée. ah, excuse-moi, parce que en fait, j'ai qu'une partie des. Ah ben, du coup, je vais te le refaire pour toi, celui d'avant. Est-ce que à part Florence, la première croyance, quelqu'un d'autre a eu non ou pas? Ok. Allez, Florence, tu me permets du coup de t'apprendre la définition de croire en l'existence du moi supérieur, ce qu'on ressent quand on croit en son moi supérieur, quand et comment le faire, que c'est possible, que tu le mérites et que c'est déjà le cas. Tu me permets? Oui. Très bien.
Créateur, il est commandé d'apprendre à Florence la définition de croire en l'existence du moi supérieur, ce qu'on ressent quand on croit en son moi supérieur, quand et comment croire en l'existence du moi supérieur, que c'est possible, elle le mérite et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de son être. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Merci, Savan. Cependant, c'était l'autre question, c'était la dernière. Être connecté. Et non pas D'accord, ok. croire, Bah écoute, j'ai c'est pas croire. grave, Mais c'est pas voilà. grave. Ok, donc pour la deuxième, il y a que Florence qui n'avait pas. La deuxième, c'est à tous les niveaux, je suis connecté à mon moi supérieur. Et donc Florence, rebelote, tu me permets de t'apprendre la définition selon le créateur d'être connecté à son moi supérieur, ce qu'on ressent quand on est connecté à son moi supérieur, quand et comment être connecté, que c'est possible, que tu le mérites et que c'est déjà le cas. Tu me permets? Oui, Ok. Allez. Le créateur, il est commandé d'apprendre à Florence la définition d'être connecté à son moi supérieur, selon le créateur, ce qu'on ressent quand on est connecté à son moi supérieur, quand et comment être connecté à son moi supérieur, que c'est possible, qu'elle le mérite et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de son être. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-moi. Et normalement, c'est bon. oui, merci, merci beaucoup. De rien. Du coup, à tous les niveaux, j'ai foi et confiance en mon moi supérieur. Qui a répondu non? Monique? Il n'y a que Monique? Ok, très bien. Allez. Ben, Monique, est-ce que tu me permets de t'apprendre la définition d'avoir foi et confiance en son moi supérieur, selon le créateur, ce qu'on ressent quand on a foi et confiance en son moi supérieur, quand et comment avoir foi et confiance en son moi supérieur, que c'est possible, que tu le mérites et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de ton être. Tu me permets? Ok. Ok. Créateur, il est commandé d'apprendre à Monique la définition d'avoir confiance et foi en son moi supérieur, selon le créateur, ce qu'on ressent quand on a foi et confiance en son moi supérieur, quand et comment avoir foi et confiance en son moi supérieur, que c'est possible, qu'elle le mérite et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de son être. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait, mon frère. Et normalement, c'est bon. C'est fort, Monica. Moi, je sens que ça bosse, hein. Est-ce que, du coup, la dernière question, à tous les niveaux, je sais écouter et communiquer avec mon moi supérieur, quelqu'un a eu un non? Moi, j'ai eu un non, Savan. Guylaine, ok, et Monique. Très bien. Ok, Guylaine et Monique. Alors, est-ce que vous me permettez de vous apprendre la définition de ce que c'est que d'écouter et communiquer avec son moi supérieur selon le créateur, ce qu'on ressent quand on sait écouter et communiquer avec son moi supérieur, quand et comment le faire, que c'est possible, que vous le méritez et que c'est déjà le cas. Vous me permettez? Oui. Très bien. Vous pouvez fermer les yeux. Ok, créateur, il est commandé d'apprendre à Monique et Guylaine la définition de savoir ce que c'est que
d'écouter et communiquer avec son moi supérieur, selon le créateur. Euh, Ce qu'on ressent quand on sait écouter et communiquer avec son moi supérieur, quand et comment écouter et communiquer avec son moi supérieur, que c'est possible, qu'elle le mérite, et que c'est déjà le cas à tous les niveaux de leur être. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre. Et normalement, c'est bon pour vous deux. Ça va, Guylaine? Je te vois pas, mais Ça je va, pense oui. que ça doit Comme être. je vais OK. bouger, oui. Voilà. Et du coup, je propose d'installer à tout le monde le programme suivant. L'énonce. Il est commandé que je reçoive les messages de mon moi supérieur avec aisance, joie et gloire. Donc, ceux qui font un peu de, vous aurez reconnu. Euh, il est commandé à mon mental d'intégrer les objectifs du moi supérieur dans ses éléments d'analyse et dans son fonctionnement. Comme ça, en fait, ce programme, en fait, je nous l'instaure pour que les deux discutent et que le mental il arrête de nous empêcher, en fait. Ça vous va si je nous Oui, installe ça? Oui, Oui, Eh ben, oui. super. Alors, donc j'ai votre autorisation. Je vous invite à fermer les yeux. Ok. Créateur, il est commandé d'apprendre au groupe ici présent, tous ceux qui entendent ma voix. Il est commandé que nous recevions les messages de notre moi supérieur avec aisance, joie et gloire. Il est commandé à notre mental d'intégrer les objectifs du moi supérieur dans ses éléments d'analyse et dans son fonctionnement, et ce, à tous les niveaux de notre être. Si cela est fait, cela est fait, cela est fait, montre-moi. Et normalement, c'est bon. On arrive sur la fin. Du coup, je vais... attendez, ça j'ai fait. Allez, on va faire une dernière visualisation. Je pense qu'elle va être très puissante et vous comprendrez pourquoi à la toute fin. Euh, je vous demande juste de regarder cette image. Déjà, est-ce que, est-ce que tout le monde a un projet en tête qu'il voudrait voir se réaliser ou est-ce que vous avez besoin de quelques minutes avant que je commence la visualisation parce que ça va parler justement d'un projet qui vous tient à cœur ou de, si vous n'avez pas de projet particulier, vous pouvez imaginer euh, une scène de votre futur idéalisé. Je sais pas, par exemple, vous rentrez dans vous, vous organisez un barbecue dans votre jardin avec toute la famille réunie, enfin, un moment de bonheur, quoi. Ou alors un projet où vous vous voyez acteur, actrice. Euh, c'est bon, tout le monde a quelque chose en vue? Ok. Alors, je vous explique un petit peu. Pourquoi je vous montre cette image? Parce que justement, en fait, je vais vous placer. euh, donc, en fait, c'est une conceptualisation de ce que voit notre moi supérieur. Donc, pendant l'espace d'un moment, je vais nous placer dans l'optique
du moi supérieur. Imaginons que on est ici, sur cette bobine-là, sur cette ligne de temps, et on est dans cette image-là. D'accord? Imaginons, j'ai pas trouvé une illustration qui répondait à mes. Bon, imaginons qu'on est ici. Et imaginons plutôt celle-là parce qu'en fait, les images adjacentes sont assez similaires. Bon, sauf celle-là, mais imaginez que celle-là soient identiques à celle-ci. OK? Imaginons que on est dans cette bobine et qu'au moment où je vous parle, ben, vous voyez vous en train de regarder l'écran et vous imaginez soit de dos, soit de face en train de regarder l'écran et de m'écouter. Eh ben, sachez que au même moment, dans un univers parallèle, il y a la même scène qui est ici, qui est représentée ici, la même scène ici, la même scène ici. Sauf que les images précédentes, donc celles de notre passé, imaginons que ben, ici, en fait, vous avez une scène de vous ce matin, ici, vous avez une scène de vous il y a 10 ans, et puis plus on va par là, et plus ça rentre dans l'enfance. Et donc, le futur, il va par là, et par rapport à la vibration et la fréquence dans laquelle vous êtes, par rapport à nos limitations, par rapport à nos croyances limitantes, en fait, on va aller s'acheminer vers les images qui sont là, qu'on ne voit pas encore passer. D'accord? Mais imaginons que toutes, toutes ces bobines sont alignées à la même image et qu'à n'importe quel moment, on peut être sur une des autres bobines. Je vous donne juste ce message parce que maintenant, en fait, je vais entamer la visualisation et donc simplement, quand je vais parler de bobine, en fait, vous saurez de quoi je parle. Et vous savez que le point de départ, ben, c'est nous, ici et maintenant, en train de parler, mais qu'en parallèle, il y a d'autres bobines. OK? Ça vous va? Euh, voilà pour l'introduction. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. Je vais nous ancrer, je vais vous amener au septième plan, et ensuite je vais vous guider vers la visualisation de ce que voit notre moi supérieur. Je vous inviterai ensuite à visualiser le projet ou la scène idéalisée que vous souhaitez voir réalisée. Et après, vous verrez. Allez, je vous invite à. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Non, tout. OK. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Allez, on va prendre trois respirations ventrales. On va inspirer en 3 temps et expirer comme si on soufflait à travers une paille en 6 temps. Déjà, ça va calmer tout le monde au même niveau. Allez, inspiration par la bouche. Expiration comme par une paille. Inspiration par le nez, pardon. On inspire ventral. On expire 6 temps. Inspiration. Expiration. Ok, toujours les yeux fermés, vous êtes détendu, vous avez les mains sur les cuisses. Vous imaginez placer votre conscience au centre de Mère Gaïa, centre de la Terre, et vous imaginez une boule d'énergie, une boule de lumière qui monte du centre de Mère Gaïa, qui passe à travers les racines, la plante de vos pieds, qui monte le long de votre jambe, qui atteint le chakra racine, le bas-ventre, le ventre, plexus solaire, ça vous emplit d'énergie.
la gorge, troisième œil, le sommet de la tête, et qui va rejoindre un huitième point au-dessus de votre tête, à 50 centimètres au-dessus de votre tête, et qui vous enveloppe dans une boule d'énergie. Et on va se laisser énergiser pendant quelques secondes par l'énergie de Mère Terre. Chaque fois que vous expirez tout ce qui est négatif en vous, le stress, vous imaginez de la fumée noire qui sort de votre bouche. Chaque fois que vous inspirez, c'est l'énergie de Gaïa que vous inspirez en vous. Et vous expirez tout le stress de la journée. Ok. Allez, maintenant on va monter vers le haut. On se dirige au plafond. On est déjà au-dessus du plafond. Vous voyez au-dessus, en dessous de vous, vous voyez le toit de l'immeuble ou votre maison. On continue de monter. La maison devient de plus en plus petite. On atteint les nuages. On continue de monter. Voilà, on est déjà dans l'atmosphère. La Terre devient de plus en plus petite. On traverse l'univers. On voit les planètes qui défilent autour de nous. On continue de monter. Et là, on arrive aux frontières de l'univers. Et on se retrouve dans le noir. Devant nous, un premier portail. Au loin, on s'en approche et on le traverse. On se retrouve dans le noir, on voit un deuxième portail, on s'en approche, on le traverse. On se retrouve dans le noir à nouveau, devant nous, à nouveau un portail, on s'en approche, on le traverse. C'est le plan des humains. On se retrouve à nouveau dans le noir, il y a un quatrième portail, on s'en approche, on le traverse. Ok, on est au niveau des esprits. Là, on est dans un environnement lumineux, doré. Et devant nous, il y a à nouveau un portail, on s'en approche, on le traverse. Maintenant, devant nous, on a une frontière gélatineuse. On s'en approche et on rentre dedans. On sent que c'est plus dense. Il y a des couleurs, des formes changeantes. Et, et devant nous, on a un dernier portail de la forme d'un miroir de couleur gris perlé. On s'en approche et on le traverse. Et là, on ressent l'énergie du septième plan qui nous envahit. Et vous pouvez ouvrir votre bulle de lumière, sortir de la bulle. On est bien, on est dans le septième plan. Le créateur, il est commandé que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'il y ait du bruit ou pas, que je sois en train de parler ou pas, nous restions tous dans l'énergie du septième plan. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Ok. Ok, créateur. Il est commandé de remplir pour chaque membre du groupe notre esprit, notre conscience, notre corps d'amour inconditionnel et d'énergie d'abondance, de sorte que notre compte affectif et tout notre être déborde de cette énergie. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Moi.
Et vous sentez rempli d'amour inconditionnel. Vous sentez que vous êtes tellement rempli de cet amour que vous en projetez autour de vous sans même le vouloir. Et je vous invite à vous placer au milieu de cet espace infini d'amour et d'abondance. Je vous invite à ressentir la densité de cet amour inconditionnel qui vous traverse, qui traverse le corps, qui traverse nos corps éthériques et notre corps physique. Voilà. Et maintenant, je vous invite à placer votre conscience de telle sorte que chacun se voit en train de faire cette méditation. Chacun se voit à sa place et en dézoomant, vous voyez que cette image que vous avez, elle est intégrée dans une bobine de film, telle que celle que je vous ai montrée. Donc à gauche de cette image, il y a les images du passé immédiat. Plus vous tournez votre tête sur la gauche, plus vous voyez des images lointaines. Vous pouvez fixer votre regard sur une image qui correspond à celle de votre adolescence. Et puis parcourir l'image d'à côté qui correspond à une image de votre enfance. Ne pas avoir l'image de votre père ou de votre mère jeune. Voilà. Et maintenant, je vous invite à repérer sur une des bobines adjacentes à la vôtre, dans le futur, peu importe quelle bobine, mais dans le futur, il y a une bobine dans laquelle il y a une image qui correspond à celle de votre projet réalisé ou à votre vision de la vie idéale que vous souhaitez voir manifester. Vous imaginez cette image sur une autre bobine, au loin, à droite, et je vous invite à rentrer dans cette image et à ressentir l'énergie, ressentir et même vivre la séquence, vivre l'image que vous souhaitez voir se réaliser. Je vais vous donner quelques minutes pour ressentir, regarder les éléments du décor, les personnes, ressentir l'air ambiant, entendre les rires ou les compliments ou les applaudissements. Vivre la scène. Ressentez les émotions de satisfaction personnelle, d'épanouissement et d'amour qui émanent de ces images. Ok. Restez là-dessus, je vais lancer une commande. Créateur, cette image est la réalité énergétique que je souhaite manifester.
Il est commandé de me placer sur la ligne de temps et la fréquence où l'image énergétique que je viens d'émettre soit exaucée au-delà de mes espérances. Il est commandé que mon moi supérieur et mon mental s'accordent sur la meilleure façon de répondre à leurs besoins respectifs par rapport à cette demande que je porte à leur connaissance. Il est commandé que mon mental intègre dans son analyse les bénéfices de ma situation souhaitée. Il est commandé que mon moi supérieur m'indique avec clarté les actions à prendre et m'insuffle de façon durable la passion et l'énergie en connexion avec cet état d'être souhaité. Il est commandé de me remplir de l'envie d'agir selon la direction montrée par mon moi supérieur et des ressources nécessaires à l'action. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait à tous les niveaux de notre être. Et maintenant, sur cette bobine dans laquelle il y a votre image idéalisée, vous allez juste coulisser vers la gauche jusqu'à la bobine correspondant au moment présent. Mais vous n'êtes plus sur la même bobine. Vous êtes sur celle où il y a votre image idéalisée. Et sur cette bobine à 3, quand je dirai 3, ouvrez les yeux, vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Je vous laisse atterrir. C'était très bien. Alors, en fait, vous avez eu un petit aperçu de ce que notre moi supérieur il maîtrise. Évidemment, moi, les bobines, je ne sais pas sur laquelle je suis, mais vous voyez l'image, en fait. Et cette visualisation vous donne, on va dire, c'est comme si vous aviez à la place, vous savez, quand on passe une commande sur Amazon, en fait, on va sur le site et on a la page du produit qu'on veut commander, et en fait, on clique sur commander. Euh, ben, cette image de la bobine, c'est un peu l'interface pour commander ce qu'on veut avec notre moi supérieur. En tout cas, c'est une conceptualisation vibratoire que comprendra la partie supérieure, en fait, le moi supérieur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est la meilleure façon, moi, que j'ai vu de m'adresser à mon moi supérieur. C'est d'utiliser ce genre d'image, de se mettre sur la ligne de temps qu'on veut, et à la fin, ben, de se replacer sur l'image du présent, mais sur la nouvelle bobine et d'ouvrir les yeux. Et en tout cas, le fait même de le faire dans un état de conscience modifié et de le faire en conscience, c'est mieux que une simple prière où, en fait, vous savez, la façon un petit peu catholique au pied du lit. Enfin, pour moi, c'est une façon de lancer notre prière à l'univers de façon contrôlée, de façon juste, dans le sens, la justesse de notre demande énergétique, en fait, pour qu'elle soit le mieux reçue. En tout cas, par notre moi supérieur, après par le créateur, évidemment. Voilà. J'espère que. Est-ce que vous avez des remarques sur tout ce que ai- tout ce que je vous ai donné comme information aujourd'hui, des... Oui, Florence? Moi, d'abord, un grand merci à toi, Sorovan, parce que j'ai beaucoup apprécié particulièrement cette montée en vibration, en connexion avec le Créateur et avec le moi supérieur. Et puis la façon dont ensuite tu l'as fait évoluer un petit peu à la manière d'hypnose ericksonienne. Ça se prête complètement, le Theta Healing, parce que j'y Ah ai oui. pensé même tout récemment.
qu'on peut mélanger, on peut mêler. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans les années qui viennent, c'est que le Theta Healing va prendre des dimensions d'interaction multidimensionnelles, un petit peu comme ces bobines qui sont dans des espaces-temps séparés, parallèles, et où il y a quand même des jonctions entre tous. Donc, merci de m'avoir fait expérimenter ça. C'est formidable. Ah ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu aies apprécié. Et moi aussi, je rejoins Florence, hein. C'était vraiment une sensation, euh, bon, que je m'explique pas, mais c'est vraiment une sensation haute, hein. C'était très bien. La- Merci, Souvent. Ouais. En fait, vous avez maintenant un petit mode d'emploi avec cette histoire de bobine. Donc, on se place sur la bobine du présent, on prend une autre bobine, un autre espace-temps dans le futur et on rentre dans une des images et puis on commence à faire notre film. Et on demande au créateur de enfin, que notre moi supérieur, ou même on peut s'adresser directement à notre moi supérieur en lui demandant voilà, de bien prendre compte de notre demande et de voir se réaliser cette image-là. Et surtout, on reste sur cette bobine où se trouve cette image et on ouvre les yeux. Une fois qu'on est sur l'image du présent, on ouvre les yeux. Et si nous, on ne le comprend pas avec notre conscient, on est au bon endroit parce qu'on est en θ. Du coup, le subconscient, lui, il a complètement saisi l'empreinte, l'empreinte carbone qu'on a imprimée, en fait. Voilà. Mhm. Ça va, Stéphane? Super, hein. Ouais, Tu dis ouais, rien? impeccable. Non, mais c'est très bien. C'est de main de maître, mon sauve. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Isabelle, t'as Je... ressenti quoi? On l'entend pas, Isabelle. Ah, Qu'est-ce si, que si, si, t'as? si, si. Si, non, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça que c'était simple, en fait, comme Swan explique. Ouais, bon, en fait, euh, et vous savez que jusqu'au dernier moment, j'ai eu un doute sur est-ce que je vous dis tout ça parce que c'est nul et tout. Jusqu'à encore Mhm. ce matin, avant de vous présenter, j'étais là en train de me dire, mais ouais, enfin, je savais pas comment vous alliez accueillir la chose. Et puis à la fin, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Je vous le présente, après, vous en faites, chacun voit midi à sa porte et voilà, Mais ça me paraissait intéressant parce que, et tout est parti d'une vidéo que j'ai regardée, en fait, j'adore voir les vidéos d'une personne qui s'appelle Bachar. En fait, c'est une personne qui s'appelle Daryl Anka et qui canalise les enseignements d'un extraterrestre, en fait, qui fait partie d'une communauté qui vient apporter ses connaissances sur le fonctionnement du monde, etc. Et en fait, il parlait justement dans sa méthodologie qu'il décrit sur comment manifester, eh ben, il parle du moi supérieur et le rôle du moi supérieur euh, par rapport à, par rapport au mental. Et en fait, tout ce concept-là de moi supérieur, moi, j'en avais un peu conscience puisque je suis tombé dessus sur des bouquins de développement personnel, etc. Mais aussi bien expliqué par lui, enfin aussi simplement expliqué, non. Et en plus, c'est là que j'ai réalisé que peu de gens avaient connaissance de cette partie de nous. Et en fait, c'est tellement simple. C'est-à-dire que le fait que, déjà, est-ce que qui d'entre vous fait une prière où elle se place sur un trône et où vous parlez directement à vos cellules et vous leur donnez des ordres? Personne ne fait ça. Or, lorsqu'on a été conçu, notre énergie, notre âme, l'énergie première, primaire de ce qui nous définit, ben, en fait, elle a été injectée dans la première cellule avant que cette cellule se divise, se subdivise et jusqu'à ce que ça devienne l'être qu'on est. Mais nous, quelque part,
donc on est une âme dans ce corps physique. Mais cette âme, c'est comme si on était le dieu ou la déesse de toutes nos cellules. Et on oublie de se placer sur ce trône, en fait, pour donner des ordres à tous nos sujets, à toutes les petites parties de nous que sont nos cellules, pour leur dire, pour leur dire, ben, rejetez-moi tous ces microbes de rhume qui sont en train de m'atteindre. Merci, merci. En fait, et du coup, à notre niveau, sans s'en rendre compte, on est le moi supérieur de nos cellules. Et en fait, on vit notre vie en oubliant complètement que on est le dieu de nos organes, qu'on dirige toutes nos cellules, que elles ne demandent qu'à obéir qu'à un être, c'est nous. Et on ne leur parle jamais, comme si c'était acquis. Et, et les cellules ne se rendent pas forcément compte qu'il y a cette être suprême au-dessus qui dirige tout. Et de la même façon, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et inversement, ben, on a ce moi supérieur à qui on oublie de s'adresser et qui voit tout. Mais sauf que si on continue notre vie sans lancer des signaux, ben, en fait, il n'y a pas de raison que le moi supérieur il se manifeste. Mais si on questionne, il va se manifester, évidemment. Donc c'est ça qui m'a donné envie, en fait, c'est cette analogie de la cellule et de l'être complet. Moi, en fait, dans le passé, il m'arrivait de faire des visualisations où je me plaçais sur un trône et je m'adressais à mes cellules pour aller mieux. Et bon, après, avec le temps, on fait diverses choses et ça fait un bail que je l'ai plus fait parce que j'en ai pas eu l'utilité forcément, mais c'est juste pour vous donner une image de la façon dont à notre niveau, on peut fonctionner avec les niveaux en dessous. Et les niveaux en dessous, ben, que nous sommes, on peut fonctionner pareil avec les niveaux au-dessus. Voilà. De la même, de la même façon que nos cellules ne se rendent pas compte que nous sommes là sur le trône, parce que d'abord nous n'y sommes pas encore, mais on peut y mettre hein, plus souvent. Mais le moi supérieur, lui qui a tout pouvoir, c'est presque, lui, il n'arrive pas à communiquer avec nous parce que nous sommes fermés. C'est Oui, pas, Mm. c'est lui il communique volontiers. C'est oui. pas un manque de savoir-faire, c'est nous qui. Mais tu as raison. Déjà, pourquoi on est fermé? Parce que déjà, est-ce, est-ce que on nous a appris, et quelqu'un a-t-il pris la peine de faire un petit peu le, la leçon sur son existence? Personne nous apprend ça. C'est pour ça que moi, ça m'a paru utile déjà de diffuser l'information, parce que une fois qu'on sait ça, on se dit, mais en fait, pourquoi on s'inquiète en fait? À un niveau au-dessus, il sait ce qu'il y a sur l'étagère, il connaît les ingrédients à prendre, il sait tout. Il a en vue toutes les bobines, et il y a juste à lui demander. Et en fait, euh, sachant que ben, pour moi, le moi supérieur, qui est la partie chez nous la plus pure et Mhm. qui vit dans des strates, on va dire des strates divines, ben, c'est une partie ce moi-là, c'est une partie de Dieu, en fait, une toute petite partie, mais peut-être que c'est une cellule du corps qui constitue Dieu et on est juste encore une cellule à un autre niveau et puis après ça continue, quoi. Mais c'est ça me paraît intéressant voilà, de se rendre compte ben, que cette partie-là de nous existe, surtout qu'on en parle dans plein de religions, dans plein de traditions. L'idée ressort et, euh, et en fait, si ça a été mis là, si l'enseignement a été mis là à un moment donné et qu'elle est similaire dans plusieurs traditions, plusieurs religions, c'est qu'il y a probablement, très probablement, une part de vérité. Et même si certains d'entre nous peuvent être cartésiens et ben, juste en se plaçant du point de vue de l'hypnose,
en voyant les choses, la visualisation de la bobine, même pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, pourra fonctionner quand même. Parce que le subconscient, lui, il a retenu le message. Il sait très bien, en fait, encore faut-il passer la commande. Donc, quand vous faites votre visu, n'oubliez pas de commander à ce que le moi supérieur euh, capte bien notre demande et de demander au mental de s'accorder avec le moi supérieur pour arriver à la réalisation de cette image-là qu'on désire avoir. Après, je vous dis, euh, ça sera toujours dans la limite de nos croyances limitantes. Donc, si ce que vous avez demandé ne se réalise pas, il est aussi utile de se demander qu'est-ce qui chez moi ne veut pas que ça se réalise, ou qu'est-ce que ça vient contrecarrer chez moi que je dois travailler. Parce que si tu demandes l'amour et que tu n'as pas travaillé le fait que euh, je ne suis pas digne d'amour, tu vas avoir un truc dans la limite de je ne suis pas digne d'amour. Mhm. Et l'énergie va t'amener quand même dans l'accomplissement de l'amour, mais dans cette limite-là. Du coup, tu vas attirer quelqu'un qui va t'aimer, mais qui va te maltraiter. Parce que pour répondre à ton injonction, je ne suis pas digne d'amour. Donc, c'est absolument essentiel et important de travailler sur le package de base, en fait. Je m'aime, je suis aimé, je suis légitime, je n'ai pas de vœu de sacrifice et je suis respecté et je me respecte. Déjà, si vous avez pas un des trucs si vous avez un des trucs qui est pas bien, ou plusieurs, il faut déjà régler ça. Et c'est pas via les téléchargements, là, il faut aller vraiment voir les croyances profondes. En fait, en soi, ce sont des croyances profondes déjà. Le Oui. je m'aime, tu peux pas aller au plus profond. Si tu veux, c'est une croyance racine. C'est des, En fait, ce que j'appelais moi le package de base, c'est un ensemble de croyances racines qu'il faut absolument avoir téléchargé et changé. C'est-à-dire, je ne m'aime pas, ben, tu vas en θ et tu le changes en merci de supprimer, d'annuler je m'aime non et le remplacer par je m'aime à tous les niveaux de mon être. Et après, tu te télécharges. Merci de m'apprendre ce que c'est que de s'aimer selon le créateur, ce qu'on ressent quand on est aimé. Enfin, tu vois, le ABC du Theta Healing, en fait, sur le travail sur les croyances. Mais absolument essentiel de travailler sur ce package de base qui, qui correspond à l'amour de soi et voilà, l'amour de soi en général. La légitimité, l'amour de soi, être respecté, se respecter. Mais Enfin, tu vois, c'est tout ça, et ça te pour permet du coup de te construire en tant que personne digne d'avoir, digne, méritante. Enfin, voilà. Et du coup, tu t'ouvres. Du coup, quand tu lances tes demandes, ben, tu t'ouvres à recevoir ces demandes. Il y a rien qui va freiner l'arrivée de ce que tu as demandé. En fait, je pense que sans qu'on s'en rende compte, tout le temps, le moi supérieur nous envoie les signaux et les événements qui sont le mieux pour nous, mais nos croyances limitantes, en fait, nous empêchent de les voir. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, imagine que tu veux rencontrer l'âme sœur et que dans ton image mentale de l'âme sœur, il te faut quelqu'un qui soit un petit peu fort de caractère, gueulard, et pour toi, tu t'attends à ce qu'il y ait il y ait des disputes assez souvent. Eh ben, en fait, dans notre désir de bonheur et d'épanouissement, notre moi supérieur nous envoie des gens qui sont pas des gueulards. Mais on ne va pas les voir, nous, dans notre réalité. C'est-à-dire que la personne qui va venir et qui est
qui est vraiment dans l'empathie, tout ça, elle ne va même pas nous attirer. Parce qu'en fait, on a cette croyance filtrante, ce filtre qui va nous dire, non, mais lui, lui ou elle, c'est une serpillière, j'en veux pas, moi, je veux quelqu'un qui est fort. Et en fait, là, c'est-à-dire le moi supérieur, il nous a amené tout ce qu'il fallait pour qu'on soit heureux et épanoui. Sauf que nous, on l'a pas vu parce qu'on a toujours ces filtres. Et ces filtres, en fait, nous ont empêché de voir que dans notre entourage, il y avait cette personne qui aurait été idéale pour nous et dont on n'avait même pas conscience parce qu'en fait, elle nous met des œillères et nous, on ne veut voir que la personne qui a du caractère. Alors que cette personne-là qui aurait pu être très bien pour nous, dans l'empathie envoyée par notre moi supérieur, ben, en fait, elle était là tout le temps et en fait, on l'a juste pas vue parce qu'on n'a pas travaillé sur soi. Et ça me rappelle, j'avais travaillé avec une actrice grecque en fait, qui avait essayé de percer à Hollywood et qui était rentrée en Grèce. Et on avait travaillé sur l'abondance. Et moi, j'étais en train de lui expliquer ce concept de... Parce que elle, en fait, son image de l'abondance, c'était les sous. Et je lui expliquais que si vraiment elle laissait faire l'univers, en fait, l'univers pouvait lui amener l'abondance d'une toute autre manière. C'est-à-dire que dans la vie courante, tout simplement, elle pouvait se rendre à un magasin et là, en fait, il y a une boutique qui offre des échantillons gratuitement. Et elle pouvait recevoir des produits gratuitement. Et je lui expliquais que ben, ça, c'est une manifestation de l'abondance. Donc, si toi, tu t'attends à avoir tout le temps, en termes d'image de l'abondance, que des sous et avec un compte en banque rempli, t'as rien compris. Parce que l'univers va t'apporter l'abondance de plein d'autres façons. Imagine que toi, tu veux des sous parce que tu veux manger, parce que tu veux acheter des choses nécessaires à ta vie. Imagine que au lieu d'acheter à manger, tu rentres chez toi et là, ton voisin, il t'a préparé un plat, il est en train de te le donner, de te l'offrir. Ben, ça, c'est ce que j'appelle de l'abondance. Et en fait, elle a commencé à réaliser que ben, ces filtres, en fait, étaient limitants pour elle. Ça limitait l'étendue des possibles qui peuvent t'arriver par rapport à la demande énergétique que tu émets. Donc, si dans ta projection, tu as émis simplement un souhait d'être heureuse et de bonheur, euh, le moi supérieur, lui, il a bien capté ça et il va t'envoyer les événements pour. Mais ton boulot, ici et maintenant, c'est quand même de travailler sur tes filtres limitants pour les enlever afin de laisser de l'espace pour que se manifeste l'objet de ta demande dans des façons multiples et encore plus variées que ce que toi, tu aurais pu penser. Donc en fait, il faut vraiment s'ouvrir au fait que ça puisse venir d'une autre façon. Et c'est pour ça que dans plein de courants qui parlent de la loi de l'attraction, on dit faites votre demande et ensuite oubliez-la. Lâchez les expectatives par rapport passer à autre chose. En fait, ce que veulent dire ces bouquins, c'est simplement faites votre demande donc énergétique. L'univers va retenir que l'énergie. Si on demande 1 million d'euros sur son compte, l'univers va pas comprendre c'est quoi des euros, c'est quoi 1 million. En fait, il va pas comprendre ça. Donc, quand on lance une demande, l'univers va prendre juste l'empreinte énergétique et il va nous envoyer les réponses qui correspondront à la vibration énergétique de ce qu'on a demandé, de notre demande. Mais encore faut-il qu'on fasse de l'espace et que on arrête de limiter euh, notre, notre façon de percevoir la réalité à ce à quoi on s'attendait dans notre visualisation. En fait, la visualisation permet de donner le message énergétique au moi supérieur. Derrière, il faut lâcher et vaquer à ses occupations et accueillir ce qui s'en vient sans jugement. Et c'est ça, j'insiste là-dessus, sans jugement. C'est-à-dire que plus on passe notre temps à juger
entre guillemets, si on a reçu ou pas selon les conditions qu'on a émises, eh ben, moins on donne d'espace à ce que ça se réalise. Voilà. Pour info, tous ces téléchargements, vous les avez dans ADN avancé, il y en a 120. Ils sont tous dedans. Ouais, c'est-à-dire faut prendre son temps et faut reprendre la liste des 120 croyances et se télécharger ceux où on répond négativement. Bon, ben, voilà, c'était tout pour moi. Je suis désolé d'être arrivé en retard parce que du coup, j'ai pas pu partager, mais